Jésus-Christ, je n'entends pas. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Que la paix, la grâce, la bonté de Dieu soit sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je voulais tout d'abord saluer l'honorable apôtre qui m'a fait l'honneur d'être là aujourd'hui parmi vous. Vraiment, c'est un honneur pour moi, mon apôtre, de m'être déplacé de la Guadeloupe pour venir saluer nos frères et nos sœurs de la Martinique. Amen. Ainsi que la servante de Dieu, pasteur, elle n'est pas là. Ah, elle est là. Sois béni. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. J'attends qu'il puisse régler le micro. Merci. Gloire à Dieu. Ok, parfait. Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Laisse un tout petit peu, s'il te plaît. Merci. Gloire à Dieu. Jésus, tu es bon. Amen. On peut faire son micro. Ça vous va comme ça? Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Ok, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là c'est fort. Il faut descendre encore un peu. Descendre. Encore. Il faut sortir aussi les échos. Merci. Descends les échos. Voilà, parfait. Gloire à Dieu. Merci. Un tout petit peu, légèrement. Gloire à Dieu. Ok, parfait. Merci. Je salue aussi l'Église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, voici, je viens. Est-ce que tu peux regarder ta voisine, ton voisin? Dis-lui, Jésus vient. Non, dis-lui avec foi. Jésus vient. Jésus, tu l'as dit avec foi. Alors dis-le avec fermeté maintenant. Alors. Dis-le avec force maintenant. Jésus vient. Dis-le pour que le Martinique t'entende. Jésus vient. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, tu es bon. Merci Seigneur. Jésus, tu es bon. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
Éternel notre Père, Dieu de puissance et de force, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, aujourd'hui nous voici encore devant ton trône saint. Tu nous as envoyés, Père, pour parler à ton peuple. Laisse que tout simplement que tu disposes les cœurs cet après-midi, Seigneur. Que les cœurs soient disposés pour recevoir quelque chose de ta part. Laisse que je puisse me taire, Père. Que ta parole seule puisse glorifier ton nom à travers ton peuple aujourd'hui. Tu es l'alpha, tu es aussi l'oméga. Le Dieu qui entend et qui voit toutes choses. Étends tout simplement ta main en haut. Ouvre les écluses des cieux. Que tes anges montent et descendent au milieu de nous cet après-midi. Afin que ton règne vienne, Père. Car ta volonté, Seigneur, c'est que tu viennes régner ici-bas sur la terre. Afin que les hommes connaissent que l'alpha et l'oméga, c'est toi. Le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Glorifie tout simplement ton nom ce soir. Afin que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié. Nous avons ainsi prié en ton nom glorieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est très gentil. Je crois que vous pouvez acclamer pour moi. Mais je souhaite que vous acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur, acclamez vraiment le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez-le. Il mérite les acclamations. La parole de Dieu est claire. Et le peuple qui sait acclamer le Seigneur. Et ce peuple-là, quand tu sais acclamer Dieu, ta bénédiction descend tout simplement. Ça rien de vrai contre le Père. C'est tout simplement l'acclamer pour que la grâce descende sur toi. C'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui est la vie. C'est la parole qui donne aussi la vie. Il est heureux le peuple qui sait m'acclamer. Quand le peuple sait acclamer Dieu, l'onction de Dieu descend sur ta vie. Le feu de Dieu descend sur ta vie. Et ta vie est transformée. Ta vie est changée. Parce qu'il est capable de changer ta vie. Le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Heureux celui qui croit. Heureux celui qui croit. Oui. Béni soit ton nom, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 22, verset 7. C'est notre texte de référence pour le séminaire. Gloire à Dieu. Tout le monde m'entend son micro comme ça? Merci. C'est pas très grave. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Non, c'est bon, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Ça va aller. J'ai la voix qui porte mon apôtre. Gloire à Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons à l'église, très souvent, vraiment surtout quand il y a les prophètes de Dieu, que le prophète prophétise sur ta vie. Et bien souvent, tu viens chercher la prophétie individuelle. Mais Dieu dit, heureux celui qui garde les prophéties de ce livre. Amen. Parce que je peux prophétiser sur ta vie. Je peux même te guérir, te restaurer. Mais je ne peux pas te garantir que tu sois sauvé. Est-ce que quelqu'un me tend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je peux te poser les mains jusqu'à ce que la guérison descende. Je peux prophétiser sur ta vie,
changer ta vie. Mais je ne peux pas te garantir que tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que le salut est individuel, personnel. Amen. C'est un choix. Et Dieu nous emmène dans ce choix. Il dit, ma parole te suffit. Et trop souvent, nous cherchons les petites choses. Nous refusons de chercher les grandes choses. Et Dieu veut que tu cherches les grandes choses. Mais ces grandes choses ne sont pas loin de toi, ils sont à ta portée. Mais on attend toujours qu'un prophète sorte de je ne sais pas d'où pour venir nous apporter une imposition des mains ou une parole prophétique pour révéler quelque chose que Dieu peut faire directement sans le prophète. Alléluia. Amen. Dieu utilise le prophète, c'est vrai, je suis prophète de Dieu. Et je vous le dis, les Écritures sont là. Il dit, toutes choses passeront. Amen. Mais ma parole ne passera jamais. Amen. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose que tu dois pouvoir t'attacher, tu dois t'attacher à la parole. Amen. Parce que le prophète passera, mais la parole demeurera. C'est pour cela que Dieu nous dit, voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux. Il ne te déclare pas malheureux, mais il te déclare heureux. Parce que les Écritures sont là pour nous enseigner. Il nous dit quoi? Il nous dit que l'œil est la lampe du corps. N'est-ce pas? Donc, l'œil peut éclairer tout ton être. Voilà pourquoi il dit, heureux celui qui lit. C'est une pensée, c'est une volonté que Dieu veut que tu puisses comprendre. Heureux celui qui lit. Mais il va encore plus loin, heureux celui qui écoute les paroles de la prophétie. Alors, quelle est donc cette prophétie? Quelle est donc cette prophétie que nous devons aujourd'hui comprendre pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu? Parce que je pense que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu attends que le Seigneur te parle. Je ne pense pas que tu veux tout simplement que le Seigneur t'impose les mains. Tu n'es pas venu que pour ça. Mais tu veux que le Seigneur te parle. Tu veux que le Seigneur dirige tes pas. Tu veux que Dieu te mette à part. Parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Qui sont ceux qui marchent avec les bouts? Ce sont qui? Ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements nuit et jour dans le sang de l'agneau pour avoir droit de marcher avec l'époux. Mais s'ils étaient ignorants du fait de laver leurs vêtements, comment pouvaient-ils savoir qu'ils puissent marcher avec l'époux? De quel droit? Pourtant Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle en toutes choses. Mais il est juste toujours derrière sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Dieu est toujours derrière sa parole. Alléluia. Nous allons prendre un exemple avant de rentrer dans le texte que nous allons développer ce soir. Voyez comment Dieu agit. On parle de 10 vierges. Il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? On dit 5 qui étaient sensées et 5 qui étaient insensées. Donc 5 sages et 5 folles. Il y a les 5 qui ont décidé de mettre de l'huile dans leur lampe parce qu'ils connaissaient la parole. Ils savaient que quelque part il était écrit que l'époux allait venir. Et comme l'époux devait venir, alors ils mettaient de l'huile dans leur lampe. N'est-ce pas? Mais ils étaient 10. Et les 5 autres se sont dit, non, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Il ne viendra pas. Combien de fois on a déjà dit qu'il vient? Il ne viendra pas. Mais l'écriture est là pour nous enseigner. Il dit, je viendrai comme un voleur. Est-ce que le voleur t'appelle le soir pour lui dire, ne sors pas dans la maison ce soir, parce que je vais passer pour casser ta porte et pour voler tout ce que tu as? Le voleur ne t'avertit pas, il ne t'envoie pas un SMS.
Il ne décoche pas son téléphone, il dit j'arrive. Je viens comme un voleur. Mais quelque part, les 5 insensés n'ont pas mis de l'huile dans leur lampe. Ils ont préféré garder leur lampe éteinte. Et que nous enseignent les Écritures, durant la nuit, il y a eu un cri. Voici l'époux. Amen, amen, amen. Parce qu'il vient comme un voleur. Il ne vient pas quand tu l'attends, mais il apparaît quand il a décidé. Et quand on a dit voici l'époux, alors ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe, il est parti avec eux. Amen. Mais ceux qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, il les a laissés par terre. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Pourquoi Dieu ne les a pas pardonnés? Yes. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je veux te parler de la part du Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas pardonné les 5 autres? Pourtant, il est miséricordieux. Pourtant, il est fidèle, riche en bonté. Mais dans sa grande bonté, il pouvait dire, mais ce n'est pas grave. Même si tu as mis de l'huile dans ta lampe, viens avec moi. Heureux ceux qui écoutent la parole de cette prophétie. Ce n'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Parce que les 10 ont entendu la parole. Mais 5 ont fait la volonté de Dieu. Et les 5 autres ont refusé de faire la volonté de Dieu. Mais comme Dieu est juste dans sa parole, comme Dieu est fidèle dans sa parole, il nous dit quoi? Dans ce temps-là, il y aura des pleurs, il y aura aussi des graissements de dents. Donc on s'imagine que les 5 qui sont restés ont commencé à graisser des dents. Amen. Puisqu'on voit, il disait aux autres, donnez-nous un peu d'huile dans votre lampe. Voyez-vous pourquoi on dit que le salut est individuel? Même ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe ont refusé de donner de l'huile aux autres. Est-ce que tu m'entends? Le salut est individuel. Même ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe ont refusé de donner aux autres un peu d'huile pour qu'ils puissent rentrer avec eux. Amen. Alors si dans ta lampe, tu n'as pas mis de l'huile, il y a un problème. Ne pense pas que ta soeur à côté de toi va te donner de l'huile. Pourtant, il te dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. N'est-ce pas mon apôtre? Alléluia. Hein? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais quand il s'agit du salut, il n'y a plus de je t'aime. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Alléluia! C'est très important de comprendre la parole de Dieu. Ils étaient tous les 10 ensemble. Ils ont tous les 10 entendu la même parole. Mais seulement 5 ont décidé de mettre de l'huile dans leur lampe. Seulement 5 ont décidé de mettre en pratique cette parole. Ne sois pas une femme insensée. Sois comme les sages. Sois comme ceux qui ont compris que Jésus a dit je viens. Il dit je ne viendrai pas comme un fait observable. On voit les gens maintenant qui filment le ciel avec des nuages qui ressemblent à un cheval. Il dit voici Jésus en train de venir, il est en train de crier. Parce qu'ils sont ignorants. Mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Je ne viendrai pas comme un fait observable, mais ma gloire est au milieu de vous. Oh my God. Je peux encore pousser? Pause, pause, pause.
Ma gloire est au milieu de vous. Voyez avec moi. Jésus était au milieu des gens. Il a grandi au milieu d'eux. Mais seulement ceux qui connaissaient la vérité connaissaient qui il était. Amen. Mais tous les autres ignoraient qui il était. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais la gloire était au milieu d'eux. Ils étaient ignorants de cette gloire qui était envoyée par le Père et qui marchait au milieu d'eux tous les jours de leur vie. Jusqu'au moment où il s'est révélé au monde. Jusqu'au moment où il a commencé à faire des prodiges et des miracles. C'est à ce moment-là que la gloire a été révélée. La gloire n'est pas venue. La gloire a été révélée. La gloire était là. La gloire marchait avec nous tous les jours. Qui sait si la gloire n'est pas au milieu de vous aujourd'hui? Amen. Qui sait? Seul Dieu sait. Alléluia. Ma gloire ne viendra pas comme un fait observable, mais ma gloire est au milieu de vous. Je veux que tu réalises, la parole de Dieu est là. C'est le premier jour, nous allons aller doucement. Mais à partir de demain, je vais vous emmener des révélations prophétiques. Je dis des révélations prophétiques qui ne concernent pas uniquement ta vie, mais qui concernent le monde entier. Voilà pourquoi il a dit heureux celui qui garde les prophéties de ce livre. Alléluia. Quand tu réalises que Dieu t'aime, quand tu réalises que Dieu ne fait jamais rien par hasard, puisque Dieu dit je ne fais jamais rien si au préalable je n'ai pas averti mes serviteurs les prophètes. Toujours, Dieu parle au prophète pour que le prophète parle au peuple. Dieu parle au prophète pour que le prophète parle au peuple. Amen. Mais pas à une personne individuelle. Ça peut arriver que Dieu veut parler à une personne, mais généralement quand c'est une personne élevée. C'est un roi. Généralement, quand Dieu veut parler au prophète pour que le prophète parle à quelqu'un, c'est généralement un roi. Mais généralement Dieu s'attache à son peuple. Quand il libère une parole, c'est une parole qui concerne toute l'Église. Amen. Aujourd'hui, l'Église a encore de petites choses. Parce que les réalités de Dieu n'ont pas encore affecté l'Église. Que nous dit le Seigneur? Il dit, je viens chercher une Église sainte, sans tache, ni ride. Mais où est cette Église? Où est l'Église sainte? Où est l'Église sans tache? Où est l'Église sans ride? Elle est où? Mais il dit, je viens chercher cette Église. Je ne sais pas si c'est cette Église. Si cette Église, c'est vous. Tout le bonheur serait pour le Seigneur. De savoir que son Église est sainte. Sans tache ni ride. Mais bien souvent, nous sommes encore dans les petites choses. Bien souvent, nous sommes attachés à des petites choses. Nous ne voulons pas nous humilier pour que Dieu nous élève. Il y a tant de choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Tout à l'heure, l'apôtre le disait, aujourd'hui, on entend de ceux qui prêchent même que Jésus avait des enfants. Tout ça pourquoi? Parce que le peuple est ignorant des Écritures. Parce que le peuple ne s'attache pas à la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Si tu connais la parole, on ne peut plus te bouger. Il dit, quand tu veux bâtir ta maison, tu la bâtis sur le roc. Et si ta maison est bâtie sur le roc,
Le vent peut souffler. C'est-à-dire, c'est quoi le vent? On peut t'enseigner n'importe quoi, mais si tu es sous le roc, tu ne bougeras pas. Mais si tu as bâti ta maison sous les ondits, alors lorsque le vent viendra, la maison s'en ira. Cette maison s'envolera. Tu dois avoir la connaissance des Écritures. Tu dois t'attacher à la parole. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, à 9 ans, il enseignait les sages. Waouh! À 9 ans, il enseignait les sages. Mais toi, tu es encore dans les ondits. Tu ne refuses d'ouvrir la parole de Dieu pour aller piocher la vérité. Regarde avec moi. Regarde avec moi lorsque Satan s'est présenté devant Jésus pour confondre Jésus. Il dit à Jésus, oui, mais il est écrit que si tu sautes du haut de la falaise, Dieu donnera des ordres à ses anges pour que ton pied ne heurte pas le pierre. Mais Jésus, qui connaissait la parole qui était enseignée, répondit à Satan, il est aussi écrit. Il est aussi écrit que tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas faire comment? Tu vas sauter? Puisque c'est ce que Satan voulait. Voilà pourquoi lorsque Satan souffle dans les oreilles de certaines personnes qui n'ont pas été envoyées par Dieu, parce que Dieu dit, beaucoup viendront en mon nom, mais je ne les ai pas envoyés. Et comment vous allez les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres, à ceux qui sont en train de prêcher. Le ministère de la prospérité. Oh mon frère, lève-toi. Dieu me dit, tu vas devenir riche. Oh ma sœur, lève-toi. Dieu me dit, tu vas avoir une grande entreprise. Oh, je vois, il y a beaucoup d'argent qui arrive pour toi. Le ministère de la prospérité. Mais le même Dieu qui t'a dit qu'il va devenir riche, tu n'as pas vu les péchés qu'il a dans sa vie. Ça, tu refuses de le voir. Est-ce que les yeux de Dieu ne seraient plus saints? Est-ce que les yeux du Seigneur ne seraient-ils plus saints? Ses yeux sont 3 fois saints. Yes. Et il dit que celui qui s'approche de moi soit saint. Et si Dieu vient enlever l'église, il ne vient pas enlever une église riche, mais il vient enlever une église sainte, sans tache ni ride. Dieu n'empêche pas que tu sois riche. Mais il vient enlever une église sainte, sans tache ni ride. Voici, je viens. Est-ce que toi, tu te sens prêt? Est-ce que si demain Jésus arrive, est-ce que tu es prêt? C'est ça la question. Parce qu'il dit, voici, je viens. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. Mais voici, je viens. Bientôt. Bientôt, c'est quand? Ça peut être tout à l'heure. Ça peut être demain. Mais s'il arrive tout à l'heure ou demain, est-ce que tu es prêt? Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Si Jésus arrive demain, est-ce que tu es prêt à l'enlèvement? Est-ce que dans ta lampe, il y a de l'huile? Parce que si dans ta lampe, il n'y a pas de l'huile, ce sera des pleurs et des graissements dedans, même si tu es assis ici à cette église, à cette place. Voici, je viens bientôt. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises.
voici, je viens bientôt. Nous refusons de nous humilier. Nous refusons parce que quelque part, des fois, nous sommes dans les petites choses. La jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses-là règnent dans les églises. Toutes ces choses règnent dans les églises. Mais si le pasteur ou l'apôtre commence à pointer du doigt là-dessus, ah, c'est pas un bon homme de Dieu. S'il commence à pointer du doigt sur l'hypocrisie à l'église, ah non, le pasteur là, l'apôtre là, oh, le prophète là. Mais celui, écoutez-moi bien, celui qui te dit arrête de pécher, c'est celui-là qui t'aime. Amen, amen et amen. Yes. Celui qui te dit arrête de pécher, c'est celui-là qui t'aime. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Mais celui qui ferme les yeux sur ton péché et qui te caresse dans le sens du poil, il ne t'aime pas. Parce qu'il veut te caresser dans le sens du poil. Non. Dieu vient chercher une église sainte. Il faut que l'église réalise qu'il doit fuir le péché. Il faut que l'église réalise qu'ils arrêtent de parler inutilement. David avait dit, mets une garde à ma bouche, surveille la bande de mes lèvres. Mais bien souvent, sans honte, ah, on va voir porte là dernièrement, qui vient, etc. On va voir pasteur là, ah, qui vient. Non, tu n'as même pas honte. David, le roi du Seigneur, est levé devant Dieu. Il dit, je ne lèverai pas la main sous le roi de l'Éternel. À plus forte raison, parler sur lui. Mais toi, tu parles sur le roi de l'Éternel, sans pour cela faire attention parce que Dieu ne te regarde pas. C'est parce que tu es ignorant. Parce que tu es ignorant. Alors je vais t'enseigner. Comme tu es ignorant, je vais t'enseigner. Il est important que tu sois enseigné. Tous les jours, tu répètes ce verset, mais sans vraiment le comprendre. Alors je vais t'emmener dans une certaine réalité. Tu dis que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les éloigne de tout danger, n'est-ce pas? Tu répètes ce verset jour et nuit. Mais ne sais-tu pas que l'ange, il est là? S'il te garde, c'est qu'il te voit. S'il te protège, c'est parce qu'il te voit. Alors quand tu parles, il t'écoute aussi. Amen. L'ange qui est à tes côtés, il t'entend et il te voit. Tu n'es jamais seul. Yes. Un fils de Dieu n'est jamais seul. Moi, j'ai compté jusqu'à 7 anges autour de moi. Un fils de Dieu n'est jamais seul. Tu as toujours un ange à côté de toi. Beaucoup l'appellent ange gardien. Mais il est là. Tu vas fermer ses yeux, tu vas dire ange. Non, ferme ses oreilles. Il ferme tes oreilles, je vais parler sur l'apôtre. Il va critiquer l'apôtre. Ferme tes oreilles, ange. Le problème des chrétiens, c'est qu'on reste toujours dans la chair. On oublie qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la chair et le monde spirituel. Et le monde spirituel est réel. D'ailleurs, quand on fait une délivrance, on voit la manifestation des démons. C'est qu'ils sont réels. Et quand, si les démons se manifestent, c'est parce que la puissance de Dieu vient les frapper. C'est parce que le monde des esprits est réel. Mais nous négligeons les choses qui sont à notre portée. Nous négligeons ces choses-là. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime réellement. Si
Dieu a permis que je sois là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Amen. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la disposition de ton cœur. Jésus a parlé à une seule femme, et cette seule femme est partie dire à tout le monde, j'ai rencontré cet homme. Cet homme a parlé sur ma vie. Venez voir cet homme-là. La seule femme, son cœur était disposé. Et comme son cœur était disposé, alors elle pouvait aller dire aux autres, venez voir. Amen. Alléluia. C'est pas le nombre qui compte. J'ai commencé même plus petit que ça. On était à 4 quand on a commencé. Le nombre n'est pas important, mais la disposition de ton cœur. Si tu reçois cette parole, si cette parole te touche, parce que tu vas comprendre qu'à un moment donné, il faut que tu changes. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Tu n'es pas sûr. J'ai des prophéties qui vont bouleverser ta vie. Puisque ces prophéties ont bouleversé la mienne. J'ai des prophéties qui vont te témoigner qu'il est déjà là et qu'il est en action. Mais parce que nous ignorons ces choses-là, alors nous faisons comme ceux du dehors. C'est la nature. Oh non, c'est le vent. Oh, je ne sais pas quoi. Mais on dit que la nature lui obéit au doigt et à l'œil. Alors la nature ne peut pas décider de faire quelque chose si Dieu n'est pas d'accord. Il dit le matin, quand il se lève, il fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. Donc c'est lui qui décide si le soleil se lève ou s'il ne se lève pas. C'est lui qui décide. Yes. Mais ceux du dehors disent non, c'est la nature. Mais quand on comprend les Écritures, nous comprenons que ce n'est pas la nature, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses-là. Je veux que tu sois conscient. Ce n'est pas un évangile de prospérité, mais c'est un évangile où Dieu dit que ton âme n'a pas de prix à ses yeux. Et quand tu réalises que ton âme n'a pas de prix devant le Seigneur, alors la vérité peut être prêchée. Puisque les Écritures sont claires, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Dieu m'a fait sortir depuis la Guadeloupe, j'ai pris le bateau pour venir jusqu'ici. Dieu veut te parler ce soir. Entends la voix du Seigneur. Ne regarde pas l'homme qui est devant toi, mais écoute la voix du Seigneur. Ton âme n'a pas de prix devant Dieu. Personne ne peut payer le prix de ton âme. Et Dieu a besoin de toi là où tu es. Dieu a besoin de toi là où tu es. Réalise ce que je te dis ce soir. L'amour de Dieu pour toi. Penses-tu que Dieu quitte son trône pour venir par hasard? Non, il ne vient pas par hasard. Lorsque Dieu quitte son trône, il vient parce qu'il y a quelque chose à faire. Amen, 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 amen. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Lorsqu'il viendra, il mettra à sa droite ceux qui ont marché dans la droiture. Et à sa gauche, ceux qui doivent entrer dans l'enfer. Donc il va trier. Je ne sais pas où tu seras. Je ne sais pas où tu seras. Mais que ces paroles affectent ton cœur. Ne néglige plus ta vie. N'ouvre plus largement ta bouche. Parce que le temps est compté. Et même Satan sait que le temps est compté.
Voilà pourquoi il cherche qui dévorer. Il cherche à te déstabiliser. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu m'a déplacé de la Guadeloupe pour venir te parler ce soir. Alors entends la voix de Dieu. Laisse cette parole pénétrer ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. J'ai dit que le Seigneur a besoin de toi. Là où tu es. Tu as un choix à faire. Tu as un choix important à faire. Parce que Jésus a dit, il arrive. Et j'ai toutes les preuves qu'il arrive. J'ai dit, il y a des prophètes qui prophétisent sur la vie des gens. Mais je ne suis pas venu prophétiser sur ta vie. Je suis venu parler pour tout le peuple. Mais Dieu me dit en particulier ce soir, il y a quelqu'un dans cette assemblée ici, là, que Dieu m'a envoyé lui parler. Tu es ici présent ce soir. Et Dieu te parle. Il faut que ta vie change. Parce que sinon ce sera les pleurs et les grincements de dents. Dieu ne fait rien si au préalable n'a pas averti son serviteur. Et quand Dieu avertit son serviteur, c'est pour parler de sa part. Le ainsi dit l'Éternel. Et ce soir, je te dis, à toi qui es là ce soir, ainsi dit l'Éternel. Dieu m'envoie te parler. Ta vie doit changer. Ta vie va changer. Quelque chose doit changer dans ta manière de faire. Sinon, selon sa parole, il te dira, je ne te connais point. Quelle honte pour toi, ce moment-là. On a l'impression que c'est loin. Mais j'ai prophétisé sur certaines choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Et quand je disais ça, les gens me disaient, non, non, ça ne va jamais se faire. J'ai dit, vous verrez si la parole de Dieu est en train de mentir. Dans sa bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Amen, amen, amen. Dans sa bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Il est Dieu. Quand il dit quelque chose, il s'atteste pour pouvoir l'accomplir. Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Il est temps pour toi. Il est temps aujourd'hui. Dieu m'a dépêché de loin pour toi. Je sais que Dieu te parle. Je sais que ton cœur est agité. Mais c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit ce soir. Voici, je viens. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, je viens. Quand il avait dit qu'il viendrait la première fois, beaucoup ont dit, non, c'est des blagues. Ça s'est passé depuis dans le livre d'Ésaïe. Alors il s'est passé près de 600 ans. Mais les gens disent, non, vous savez, ça n'a pas empêché l'accomplissement de cette parole. Ça n'a pas empêché l'accomplissement de cette parole. Il est bienvenu. Et il a manifesté la gloire du Père. Cette fois-ci, il dit, je reviens. Il est déjà venu une première fois, je reviens. Mais je viens bientôt. Bientôt. C'est quand bientôt? Est-ce que tu me dis quand bientôt? C'est dans 100 ans, 200 ans, un siècle ou demain? Bientôt, c'est quand? Dieu aime son Église. Dieu cherche que son Église se transforme. Je ne parle pas encore aux païens, puisque Dieu ne m'a pas encore envoyé parler aux païens.
Mais il m'a envoyé parler à son église. Trop d'hypocrisie dans l'église. Trop de choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel dans l'église. Trop de faux. Vous avez un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ici. Rempli de la grâce de Dieu. Je suis prophète de Dieu. Le Seigneur me parle en direct. Je sais qu'il est un homme de Dieu. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Dieu est fidèle en ce qu'il fait. Dieu ne nous appelle pas les petites choses. Dieu peut nous résister tant que nous résistons à Dieu. Mais le jour que nous nous humilions devant Dieu, l'humilité précède la gloire. Mais des fois, nous ne voulons pas nous humilier. Nous ne voulons pas nous rabaisser. Que celui qui veut être le premier soit d'abord le dernier. Que celui qui veut être le premier soit d'abord le dernier. Il n'a pas dit tout le temps le dernier, mais d'abord, humilie-toi, rabaisse-toi. Et quand tu te rabaisses devant Dieu, c'est Dieu même qui va t'élever. Il dit, je prends le faible dans la poussière et je l'installe avec les princes. Je prends le faible dans la poussière et je l'installe avec les princes. Mais il a fallu d'abord qu'il soit dans la poussière. Il a fallu d'abord qu'il se rabaisse dans la poussière pour que Dieu l'élève. Voici, je viens. Voici, je viens. Il me reste combien de temps? Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. Je dis que j'ai des puissantes révélations à vous donner. Pas des petites révélations, je dis des puissantes révélations. Et vous connaîtrez qu'il n'est pas un homme. Vous connaîtrez qu'il est le véritable Dieu. Ne regardez jamais l'apparence de quelqu'un. Ne regardez jamais l'apparence de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que Dieu a déposé en lui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Église, Dieu te parle. Église, il est temps que tu changes. Ceux du dehors sont en train de vous observer. Ceux du dehors sont en train de vous observer. Les Écritures sont là pour nous enseigner. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux du dehors verront véritablement que vous êtes des enfants de Dieu. Donc ils vous observent, ils vous regardent, ils vous épient pour voir si vous avez l'amour l'un envers l'autre. Mais quand ils vous entendent critiquer l'apôtre, quand ils vous entendent critiquer le frère, critiquer la sœur, vous êtes comme eux. Vous savez qu'est-ce que nous enseignent les Écritures? Dieu va très loin. Et le jour que j'ai lu ce verset, mon cœur a fait 7 tours dans mon corps. Où Dieu dit, les prostituées précéderont les enfants d'Israël dans le royaume de Dieu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment les prostituées peuvent entrer avant toi? Ça veut dire que quelque part, tu es pire que les prostituées que tu es en train de critiquer.
Mais c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme qui parle. Les prostituées précéderont les enfants d'Israël dans le royaume de Dieu. Quel malheur! Quelle honte! Toi qui étais tous les jours à l'église, elle était dans la rue, la prostituée. Mais quand la parole a touché son cœur, d'un coup elle a changé. Parce qu'elle sait d'où elle sort. Les Écritures nous disent à celui qu'on a beaucoup pardonné, il donne beaucoup. Mais celui à qui on a peu pardonné, il donne peu. Il est léger. Il est léger. Mais la prostituée, elle sait que si Dieu la pardonne aujourd'hui, elle donne son corps, son âme, son esprit pour Dieu. Parce qu'elle sait que le fardeau qu'elle porte. Oh my God. Oh my God. Je vais vous emmener loin. Je vais vous emmener loin. Que vous réalisez que Dieu est Dieu. Laissez les gens parler. Les gens peuvent toujours parler. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru. Du moment que tu sais en qui tu as cru, laisse les gens parler. Jésus même a dit que s'ils l'ont traité de Belzébuth, à plus forte raison ceux qui le servent, on parlera toujours sur toi. On dira toujours des mauvaises choses sur toi. Mais les Écritures nous disent heureux celui qui prie pour son ennemi. Heureux celui qui pardonne son ennemi. Heureux. Heureux. Il n'a pas dit celui qui critique son ennemi. Mais heureux celui qui prie pour lui. Heureux celui qui lui pardonne. Dieu te déclare heureux. Mais des fois qu'on te critique, tu oublies que tu es enfant de Dieu. Tu oublies que tu es enfant de Dieu. Quand il montre qu'on t'a baissé. Ah ben oui, mais ils savent qui mon est. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et là, on passe, on change de dimension. De chrétien devient fils de Satan. Oui. Tu passes d'enfant de Dieu à fils de Satan. Quand il montre qu'on t'a baissé. Mais le fils de Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous. Il y a des réalités que nous devons comprendre aujourd'hui. Il y a une dimension que nous devons passer pour entrer dans la gloire de Dieu. Sortons des petites choses. Car Jésus a dit, voici je viens. Mais je viens bientôt. Bientôt c'est quand? Demain, on ne sait pas. Personne ne connaît le jour. Mais si demain il arrive, est-ce que tu es prêt? Les Écritures disent que l'époux vient chercher l'épouse. Mais l'épouse s'est préparée pour l'époux. Alléluia. L'époux vient chercher l'épouse. Mais l'épouse s'est préparée. Il attendait l'époux. Ce n'est pas le jour que tu vas voir ton mari, tu vas aller chercher la robe ou courir. Non, non. Tu sais que le mari vient pour te marier, tu as mis ta belle robe, tu es bien maquillé, tu attends qu'il vienne te chercher. Alléluia. Est-ce que dans ta lampe, il y a de l'huile? Est-ce que ta lampe, il n'y a pas de l'huile dedans? S'il n'y a pas d'huile dedans, c'est un problème. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde là-bas. Il n'y a pas de miséricorde. Celui qui a de l'huile, c'est celui avec qui on part. Celui qui n'a pas de l'huile, il restera par terre. Des pleurs et des graissements dedans. Dis à quelqu'un, change ta vie. Non, dis-lui avec foi. Dis-lui, change ta vie. Change ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu changes ta vie.
nous enseigner, soyez parfaits, comme le Père Céleste lui-même, il est parfait. Soyez parfaits. Mais nous refusons trop souvent d'être parfaits. Nous préférons être imparfaits. Parce que Dieu pardonne toujours, non? C'est ça qu'on nous a appris, mais laisse-moi te dire, les Écritures disent qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Mais ce n'est pas écrit qu'il ne se fâche pas. Amen, amen. Riche en bonté, lent à la colère. Mais ce n'est pas écrit qu'il ne se fâche pas. Comme j'enseigne à mes enfants, j'ai dit, écoutez-moi bien. Si tu as un problème avec le diable, moi en tant que ton pasteur, en tant que ton prophète, je peux me lever contre le diable. Il dit, diable, au nom de Jésus, tu le laisses. Et je te vois le feu au nom de Dieu. Il va quitter. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va envoyer le feu? Hein, je te donne mon dos. Hein, mon apôtre? Mais tu as un problème avec le Seigneur, qui va envoyer le feu contre Dieu? Tu vas envoyer le feu contre Dieu? Lui, comme il est le feu, tu vas envoyer le feu contre lui? Mais il va te terrasser. Il va te terrasser. Change ta vie. Parce que Jésus vient bientôt. Laisse parler les gens qui parlent. Il y en aura toujours. Depuis même Jésus, il y en avait. Avant même Jésus, il y en avait. Et après nous, il va en avoir encore. Ça ne les empêchera pas de parler. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Et si tu as su en qui tu as cru, avance par la foi. Prépare-toi, mets de l'huile dans ta lampe. Heureux celui qui garde les prophéties de ce livre. D'ici demain, nous allons entrer dans les prophéties. Aujourd'hui, Dieu voulait que je parle à quelqu'un. Et je sais que Dieu t'a parlé. Je sais que l'Esprit de Dieu t'a touché ce soir. Parce que je connais qui il est. Il t'a touché. Là où tu es. Mais je veux que tu réalises une chose. Si tu ne gardes pas les lieux de cette prophétie, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il est clair. En vérité, je vous le dis. Si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Être comme un petit enfant veut dire s'humilier, se rabaisser, oublier qui tu es. Quel que soit ton rang social, quel que soit là où tu travailles, devant Dieu, c'est rien. Devant Dieu, c'est rien. Sois comme un petit enfant devant la parole. Pour que la parole t'emmène devant la face de Dieu. Qui sont ceux qui marchent avec l'époux? Ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements nuit et jour dans le sang de l'agneau. Mais qui leur avait enseigné qu'il fallait qu'ils lavent leurs vêtements nuit et jour? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Comment ils ont su qu'il fallait qu'ils lavent leurs vêtements nuit et jour pour avoir droit de marcher avec le Fils de Dieu? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si le Seigneur nous a envoyés ici, c'est parce qu'il n'est pas encore trop tard. Mais le temps est compté. Satan lui-même sait que le temps est compté. Ne t'autorise pas à rater le ciel. Ne t'autorise pas à rater le ciel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu.
toujours derrière sa parole. Et sa parole ne sort point de sa bouche, ne parcourt pas la terre, ne revient pas à lui sans effet. Et toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La main de Dieu est dans cette église. Je suis prophète de Dieu et je confirme que la main de l'Éternel est dans cette église. Je sais reconnaître la présence de mon Père. Je sais reconnaître la main de mon Père. Et je dis que la main de mon Père est dans cette église. Sa main puissante est dans cette église. Il est Dieu. Alors ce soir, va voir ton voisin. Va voir ta voisine comme cette femme. Lorsque Jésus avait parlé à cette femme, elle s'est empressée d'aller voir les autres. Pour leur dire, venez voir, venez écouter. Il y a quelque chose de différent ici. Et je sais que Dieu lui-même agira pour témoigner qu'il y a quelque chose de différent ici. Yes. Amen, amen. Je le sais. Il est présent dans ce lieu. Amen. Tout à l'heure, l'apôtre a dit, aujourd'hui je suis venu dans ce lieu et j'ai mis ces chaises à part. Voyez-vous, il n'y a personne assis sous ces chaises. Mais physiquement, mais que Dieu ouvre vos yeux, que vous voyez qui sont assis ici là. Alléluia. Que Dieu ouvre vos yeux, que vous voyez qui sont assis ici là. Je suis prophète de Dieu. Et je sais ce que je dis. Amen, 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 amen. Alors, en rentrant chez toi, parle à quelqu'un. Yes. Tu lui viens entendre la vérité. Ce n'est pas la prospérité, mais la vérité. Amen, 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 Et c'est la vérité seule qui peut changer ta vie. Merci pour votre présence. Je vais laisser la place à l'apôtre. Et demain, nous sommes là, comme je vous ai dit, je vous emmènerai dans une dimension que vous ne connaissez pas encore. Alors venez nombreux. Amène ton frère, ton voisin, ton cousin. Amène-le au nom de Jésus. amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia. Dieu t'aime. Il y a quelqu'un qui dit pas Dieu t'aime. Dieu a déplacé son prophète de la Guadeloupe pour l'emmener vers toi. Dieu t'aime. Dis-lui Dieu t'aime. Je t'aime. Alléluia. Amen. Ah, ils sont venus un peu en avance pour demain. Alléluia. Dieu soit loué. Bien-aimés, c'est la vérité ce que l'homme de Dieu vous a dit. Ce n'est pas un mensonge. Les anges sont là. Amen. Mais par-dessus toute chose, l'Esprit du Seigneur a fait que l'Esprit des apôtres soit là. Les 12 disciples qui étaient avec lui. Alléluia. Et tu verras s'accomplir le miracle de Dieu pour toi. Vraiment, tu verras s'accomplir le miracle de Dieu pour toi. Dis à quelqu'un, le miracle de Dieu, c'est pour moi. Le miracle de Dieu, c'est pour Dis moi. ça encore. Non, dis ça avec conviction. Le miracle de Dieu, c'est pour moi. Alléluia. Dis-lui, le miracle de Dieu, c'est pour moi. Amen. Gloire à Dieu. J'ai omis tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Vous me pardonnez? Amen. Non, elle ne me pardonne pas. Elle ne me pardonne pas. C'est que le prophète, j'ai présenté sa maman. Ils sont venus, lui et la maman. Mais le prophète a emmené aussi un fils avec lui. Amen. C'est vraiment un fils. Alléluia. Amen. Et
Ce fils-là, il est jeune, mais il va faire un sacré serviteur. Amen. Amen. Donc, dis-moi, un fils de Dieu. Un fils de Dieu Que Dieu a donné au prophète. que Dieu a donné au prophète. Alléluia. Amen. Il a Amen. toujours le sourire, il est toujours dans l'obéissance Yes. à ce qu'on lui demande. Amen. Et ça va être encore plus parce que Dieu l'appelle à de grandes choses. Tu as quelque chose à nous dire? Je suis heureux d'être ici avec vous. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Il est heureux d'être ici Amen. avec nous. Amen. Vous savez pourquoi? Bon, il est sorti de la Guadeloupe aussi. Ils sont tous les trois sortis de la Guadeloupe. Sauf moi, je suis sorti du ciel. Alléluia. Amen. Alors, mais ils sont sortis de la Guadeloupe. Et il y a de grandes choses qui vont se passer. Je peux te dire qu'il ne t'a pas touché aujourd'hui. Il t'a donné la parole. Il a semé en toi quelque chose. Mais demain, dis à quelqu'un demain. Demain. Dis encore demain. Dis ne rate pas. Ne rate pas. Parce que demain, tu vas recevoir quelque chose qui va impacter, changer ton existence tout entière. Alléluia. C'est un prophète de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais apôtre, pourquoi tu n'as pas ordonné prophète? J'ai dit, comment on peut ordonner un prophète de Dieu prophète? Non, non, soyons logiques. Aïe, aïe, aïe. Comment peux-tu ordonner un prophète de Dieu prophète? Ça veut dire que c'est un prophète que toi tu te fais, mais pas le prophète de Dieu. Et il est prophète de Dieu. Alléluia. Je l'ai entendu. Dieu m'a permis de l'entendre. Dieu a permis à mon cœur de l'entendre. Alléluia. C'est un prophète de Dieu. Demain, ce qu'il te dira, reçois-le pleinement et tu verras ce qui va se passer. Dis à quelqu'un à côté de toi, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Dis encore, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Je ne sais pas à qui il est venu ce soir donner une parole. Aïe, aïe, aïe. À cette personne qui a reçu cette Au parole, nom de Jésus. quelque chose a changé. Alléluia. Rappelez-vous, au début, je vous ai parlé d'un homme et d'une femme. Un homme qui, parmi toute une foule, a reçu un miracle. Bartimée. Une femme qui avait une perte de sang, parmi une foule, a reçu un miracle. Et Dieu a permis que son serviteur vienne déposer dans la vie d'une... Dis, ce soir, c'est une personne. Une personne. Bien que nous sommes nombreux, Alléluia. tous nous sommes là, nous avons entendu. Mais une personne en particulier, Dieu lui a donné quelque chose. Et ça, en tant qu'apôtre, je peux le confirmer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dis encore ton Dieu est fidèle. Amen. Dis ton Dieu est fidèle. Amen. Voilà, j'ai voulu présenter le Fils vraiment parce que c'est quelqu'un de très fidèle avec le prophète. Il y en a encore beaucoup en Guadeloupe. Vous savez, il y a une espèce de... Comment je pourrais dire ça? On voit une fourmi, deux fourmis, trois fourmis. Un jour, on voit un nid. Il y a quelqu'un, le nid est en train de se construire. Amen. Amen. Alléluia. Le nid est en train de se construire. Et vous verrez cela. Mais pas avec la parole des hommes. Avec la parole que Dieu aura semée dans la vie de chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes là demain. Nous allons faire des offrandes quand même ce soir. Alléluia. La Bible nous dit, ne venez jamais les mains vides dans la maison du Seigneur. Même si ce soir tu as peu, c'est pas grave. Même si ce soir tu n'as pas grand-chose, c'est pas grave. Demain tu vas emmener le plus grand, la meilleure des choses. Mais ce soir nous allons faire l'offrande. Amen. Nous allons être obéissants à ce que Dieu nous demande. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est la femme de Moïse. Rappelle-moi son prénom. Hein? Voilà. En tout cas, sois béni. Que Moïse là soit béni. Regardez les petits garçons. Là, c'est mon peuple à moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons apporter nos offrandes au nom de Jésus. Ceux qui peuvent venir, ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Nous le faisons pour la gloire du Seigneur.
prophète a donné son offrande. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hey, mon soldat. Amen. Je t'aime, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais bon, Dieu a fait. Amen. Alors, on est ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ces offrandes qui puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes là demain soir à 18h. Ne ratez pas. Je crois demain, ne ratez pas. L'homme de Dieu va poser les mains, mais surtout, allez dans les quartiers à côté de vous et dire, il y a quelque chose pour toi. Tu ne sais pas grand-chose et tu dis, il y a quelque chose pour toi. Viens avec moi. Amen. Et Dieu va manifester sa gloire. Et nous sommes là aussi dimanche matin. Et dimanche après-midi, l'homme de Dieu repart. Mais est-ce que c'est le premier soir? Et demain, je vais vous demander, est-ce que vous voulez qu'il revienne? Et c'est même pas moi qui vais vous dire ça. C'est vous qui allez me dire, il faut qu'il revienne. Et nous allons tout faire pour ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Maman, tu as quelque chose à nous dire? Viens là, vite fait. Alléluia. Amen. Mais je vous dis tous bonsoir. Je suis bien contente d'être parmi vous. Eh bien, j'espère revenir. Amen. Vous savez c'est qui? C'est la maman du prophète. Amen. Amen. Ah, ça c'est ma maman aussi. Hein. C'est ma doudou à moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Nous allons rentrer. Et demain, préparez-vous. Car le prophète va venir avec 10 révélations.